Suite aux ordres donnés hier par le président Tinubu de vendre du pétrole brut à Dangote en Yara, beaucoup se posent la question, est-ce que le NNPC ne va pas retourner sa veste? Est-ce que ce n'est pas un jeu? Est-ce qu'il ne l'a pas encore fait? Ce qui donne l'impression que le pétrole brut ne sera pas acheminé à Dangote, ou est-ce qu'il y a autre chose qu'on ne nous dit pas? Ça, c'est une petite vidéo de décryptage où je vais vous parler des réalités du Nigeria, où je suis présentement, là je suis au Nigeria, et vous dire les tensions par lesquelles le gouvernement passe présentement. Stay tuned. Bonjour et bienvenue sur Parlons de business. Alors ici on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent, répète après moi, hein? Et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire, même de mindset. Si vous me découvrez dans cette vidéo, mon nom c'est Stéphanie Mbida, je suis entrepreneur depuis l'âge de 9 ans, passionnée par le business et experte dans la multiplication de l'argent. Et avant même de commencer la vidéo, je viens ici rappeler à tout un chacun que les événements par lesquels Dangote passe est une opportunité pour nous d'en apprendre plus sur le business. J'aurai la dernière session Investir au Congo, qui pour moi reste le pays des opportunités, soit ce week-end, soit dans quelques jours. Donc si vous êtes intéressé, regardez juste en dessous, on va épingler un commentaire, entrez vos informations, la session coûte 97 $. On se retrouve donc dans cette session, on va parler des choses dont on ne parle pas ouvertement sur les réseaux sociaux. Bon, on lance la vidéo. Avant même de commencer la vidéo, parce que c'est important de comprendre le climat sociopolitique dans lequel le gouvernement est. Aujourd'hui, nous sommes mercredi le 31 juillet. À compter de demain, il y aura une marche ici au Nigeria. Et c'est un gros mouvement qui a embrasé la plupart des jeunes. Matter of fact, il y a un hashtag qui est trending présentement sur Twitter ou sur X qu'on appelle Bad Governance. Ceux qui sont curieux peuvent aller regarder sur les réseaux sociaux, mais ça réunit des millions de Nigériens. Donc la marche aura lieu du 1er août, donc à compter de demain, jusqu'au 10 août. Et cette marche, c'est pourquoi? C'est pour dénoncer certaines actions du gouvernement parce que les jeunes en ont marre. Beaucoup n'ont pas d'emploi et beaucoup pointent un doigt accusateur vers le gouvernement qu'ils ne jugent pas être un bon gouvernement. Parce qu'en effet, les jeunes font face à plusieurs challenges. Augmentation du coût de la vie. Ceux qui ont vu le live que j'ai lancé hier, vous vous rappelez, je vous ai montré un moment où on passait toute la ligne de voitures. Les gens qui devaient s'aligner pour aller chercher le pétrole, dont le prix a drastiquement augmenté. Donc, augmentation du coût de la vie. Manque d'emploi. On a aujourd'hui au Nigeria des millions de jeunes qui n'ont pas d'emploi. Et je vais relier ça à la raffinerie de Dangote qui va employer 139 000 personnes. Mais pas que. Food security, ce qu'on appelle en fait en termes de nourriture, de plus en plus de manque de nourriture parce qu'à quelque part également, comme la plupart des pays en Afrique, en dehors de la Tanzanie bien sûr, le Nigeria dépend également de certaines denrées alimentaires qui viennent de l'extérieur. Mais pas que. La sécurité des jeunes, avec, d'après plusieurs, une augmentation des activités de Boko Haram. Et ceux qui le savent souvent, parmi les rebelles, on retrouve surtout les jeunes. Et ces jeunes-là, ce sont des jeunes qui nagent dans l'oisivité parce qu'ils n'ont pas grand-chose à faire. Ce sont des gens qu'on recrute facilement et qu'on attire justement dans la rébellion. Beaucoup se plaignent des coupures de courant. Je suis arrivée ici, ça fait à peu près 3 jours. Peut-être même durant cette vidéo, vous allez voir. Dans ce genre de quartier, ça va. Toutes les maisons ont des groupes. Donc, on coupe le courant, le groupe prend la relève. Dans les quartiers moins fortunés, ce n'est pas le cas. Et dans ces quartiers-là, très souvent, on va trouver des jeunes. Donc, les jeunes ont dit, il y en a marre. On a des gouvernements corrompus. On a des gouvernements qui ne s'en font pas pour nous. On veut un changement. Voici donc les réalités du Nigeria aujourd'hui. Tinubu d'ailleurs a réagi par rapport au hashtag Bad Governance, où il appelle les jeunes à se calmer parce qu'il les écoute. Maintenant, au milieu de ce tumulte et de ces mouvements des réseaux sociaux, nous avons le cas de Dangote, le parfait exemple de l'entrepreneur qui vient créer de l'emploi, mais qui, malheureusement, se retrouve face à certaines difficultés dont les jeunes avaient parlé avant la marche. Je vous rappelle ici que les dates de la marche avaient été arrêtées il y a quelques temps de ça. Et c'est également une des raisons pour lesquelles, bon, on ne sait pas si c'est une coïncidence ou non,
Le gouvernement s'est levé, ok, mais on est pratiquement également sûr que Dangote a dû tirer les ficelles derrière, mais le gouvernement s'est levé et a demandé à ce que certaines règles soient suivies. On va donc parler de ça ici. Et pour ce faire, vous pouvez aller regarder, il y a un journal que j'aime bien, c'est un journal nigérien qui a été créé dans les années 70. Ils font une très belle analyse économique. Le journal Punch, ils disent que c'est le journal le plus lu au Nigeria. Je vais prendre ici certains détails qui n'ont pas nécessairement été couverts lors de la conférence. Vous vous rappelez, il y avait le council meeting. Mais là, ils ont mis plus de détails. On va parcourir ça rapidement. Donc, je vais rapidement lire en anglais et vous expliquer ce qu'il en est. Parce qu'ils ont même donné les quantités précises qui doivent être envoyées à la raffinerie de Dangote. Et on va également parler de la partie que j'adore, la partie financière, le Niara. Donc, on va parler de deux aspects, le pétrole brut qu'on donne à Dangote et la monnaie. Et je pense que la manière dont ils l'ont présenté, ils l'ont fait de manière très subtile. J'aime bien ça. Où ils mettent plus l'accent sur la monnaie en question, où on veut que les transactions se fassent, mais dans le même temps, ils résolvent un problème que Dangote a soulevé sans pour autant mentionner qu'ils résolvent le problème. Mais bon, les Nigériens se connaissent, ils comprennent qu'ils ne veulent pas admettre leur tort, mais ils ont résolu le problème. On va commencer. The approval given by, je vais lire très vite en anglais, je reviens vers vous en français. Je vais mettre le lien en bas pour ceux qui sont intéressés à aller voir, ok? The approval given by President Bola Tinubu for the sale of crude oil to the Dangote Petroleum Refinery in Naira is going to force the prices of domestically refined petroleum products to crash, oil marketers, refiners and experts stated on Monday. Ok. Donc là, ils mettent l'emphase justement sur le fait que si le pétrole est vendu à Niara, les raffineries locales seront capables justement, grâce à leur prix domestique, de compétir avec les oil marketers, les refiners et les experts. Bon, là c'est la partie financière. Là, ils mettent beaucoup l'emphase dessus. En fait, c'est une manière de dire... En fait, il faut comprendre quelque chose. Pour toutes les transactions qui sont faites dans une monnaie différente de la monnaie de votre pays, ça affaiblit la monnaie de votre pays. Parce que très souvent, ces transactions se font dans les comptes bancaires à l'extérieur. Donc, les transactions américaines, par exemple, sont des transactions qui, pour de grosses sommes, vont se faire dans les comptes bancaires américains, avec le US dollars. Maintenant, si les transactions se font dans la monnaie locale, le Niara, ça renforce et ça donne la force à leur monnaie locale. Je rappelle ici que le Niara, en termes de valeur, a moins de valeur que le franc CFA. N'empêche que le Nigeria reste un des pays les plus riches en Afrique. Donc ceux qui veulent savoir, allez sur Twitter, le nom du Special Advisor, du conseiller spécial du président, c'est Bayo Onanuga. Vous pouvez aller regarder ça, j'ai déjà jeté un coup d'œil. Super. Donc là, on a dû faire passer ça rapidement parce que vous allez vous demander que tout ce qu'elle dit là, c'est quoi? Donc là, ils sont en train de résumer et ils arrivent à la partie sensible. Ils disent que la raffinerie de Dangote a eu justement des problèmes avec les compagnies internationales qui opèrent au Nigeria. Et que ces dernières, c'est-à-dire la raffinerie de Dangote, a également eu des confrontations avec NMDPRA. La raffinerie qui demande 650 000 barils par jour, qui est celle de Dangote, a reçu, écoutez, du pétrole brut en début d'année, du NNPC et de quelques IOCS, dont certaines compagnies justement qui exploitent également le pétrole. Mais plus tard, Raise an Alarm, dont a eu à sonner la cloche d'alarme, disant que les IOCS, les IOC, c'est pour vous dire au pluriel, n'étaient plus capables de leur donner justement le pétrole brut. D'où le fait que la raffinerie a commencé à regarder du côté extérieur, donc à l'extérieur du Nigeria. Un autre détail, donc il y a ça. Autre détail, la raffinerie de Dangote demande 15 cargos de pétrole brut pour une moyenne de 13,5 milliards de dollars par an. Le NNPC has committed to supply 4. Donc sur les 15 cargos, le NNPC a dit, nous on peut produire 4. Néanmoins, l'ordre donné par le président Tinubu récemment, je vais le lire en anglais pour le dire en français. The latest order by the president will make the supply of this product to Dangote and other domestic refineries to be done in Naira and not dollars.
J'adore la tournure de style. Je vais essayer de traduire mot pour mot. Les ordres les plus récents du président demandent à ce qu'on produise le produit à Dangote, de 1, là, parce qu'on tacle deux aspects, de 1, à Dangote et aux autres raffineries domestiques, bon, à savoir vraiment lesquelles, je ne sais pas. Je sais que certains disent que le NNPC lui-même a ses raffineries. J'ai lu quelque part qu'il y en avait 2, mais je sais qu'ils ont eu des problèmes. Et ils ont même contracté la dette auprès de la Chine. Et la raffinerie, qu'est-ce que c'est devenu? Beaucoup disent que c'est un problème encore de corruption. L'argent allait payer les maisons des gens. Maintenant, ça, c'est les on-dit. Je n'ai pas fait mes recherches par rapport à ça. Ok, donc, il y a ça de 1. Et de 2, après qu'il dit ça, to be done in Naira and not dollars. Donc, on va déjà supply, on va produire, donner la quantité nécessaire à Dangote de 1 et que ce soit fait en Naira et pas en dollars. Onanuga, qui est le porte-parole là, a aussi révélé le conseil d'exécutif, le conseil fédéral d'exécution ou d'exécutif a approuvé le montant de 450 000 barils par jour pour la consommation domestique et que ce soit offert en Niara. Je reviens, il y a 2 composantes qui ressortent. Et c'est un langage un peu... en fait, c'est du genre... Reconnaissez vos fautes. Bon, mais les Nigériens, eux, ils se connaissent entre eux. Ils vont lire, ils comprendront que, bon, ils ont dit qu'ils vont donner 450 000 barils par jour. Et l'autre partie qui est la suivante, using the Dangote Refinery as a pilot. Donc, on va utiliser comme projet pilote la raffinerie de Dangote. Et je vais m'arrêter là. L'article assez long, vous pouvez aller lire. J'adore les chiffres. Bon, le conseil a approuvé le 450 000 barils pour la consommation locale, que ce soit offert aux raffineries locales. Maintenant, on va prendre comme projet pilote spécifiquement la raffinerie de Dangote qui va recevoir justement cette quantité-là. Donc 450 000 barils par jour et que les transactions soient effectuées en Niara. Je sais également que il y a une banque, c'est Afrexim Bank, qui va handle les transactions, qui va s'occuper de faire les transactions justement entre le NNPC et la raffinerie de Dangote. Voilà donc les détails de l'affaire, ceux qui posaient les questions. Il y a des informations très très intéressantes encore plus bas pour ceux qui veulent lire. Dangote ne peut pas se lever et se mettre à se plaindre out of nowhere. Il y a eu pourtant des ententes. C'est une raffinerie qui était construite sur 8 ans. Donc ils avaient le temps de s'apprêter. Même ceux qui étaient peut-être impliqués dans les problèmes de corruption. Ils avaient ce temps-là de s'apprêter, de commencer peut-être même à mettre l'argent de côté, mais être prêt une fois que la raffinerie est complétée. Donc voilà où on en est. Donc est-ce que le NNCP a fait volte-face? Compte tenu du contexte socio-économique et politique du pays, je vous laisse répondre. L'image est très claire. Nos pays sont embourbés dans trop de trafic, trop de corruption plus ou moins. Mais je sens que quand on se rend compte qu'un pays est sur le point de péter, surtout quand ça implique quelqu'un qui vient offrir des emplois à ces jeunes qui vont prendre les rues dans moins de 24 heures pour protester, je pense que le choix est très vite effectué. La bonne nouvelle, c'est que là maintenant, on a une quantité qui sera donnée à Dangote. Je rappelle ici que sa raffinerie parlait de 650 000 barils par jour. Là, la FEC vient de confirmer 450 000 par jour. Ça veut dire qu'il y a toujours un manque de 200 000 par jour. Donc, à quelque part, ça veut dire également que Dangote va continuer à sûrement importer le manque, ou devrais-je dire la différence de 200 000 barils par jour. Qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle? Franchement, est-ce que vous pensez vraiment que l'organisme va aller à l'encontre des instructions de Tinubu de servir Dangote et de le faire en Niara? Ou est-ce que ils vont s'occuper de l'endombril, ignorer les réseaux sociaux, ignorer l'influence de Dangote? Avant même dit, même, à bien y penser même, qui est plus puissant même que Dangote au NNCP là? Vous-même dites-moi. Dans le gouvernement, la branche du gouvernement là, qui s'occupe du pétrole, là, qui est plus puissant que lui dans ça? Là est la question. Bon, vous êtes dans les commentaires, dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que justement il y aura ce volte-face? Est-ce que ça va continuer? Et s'il y a ce volte-face, qu'est-ce que le Nigeria deviendra avec les tensions qu'il y a présentement ici?
Il faut venir et voir les jeunes ici hein, pour savoir comment ce qui se passe. C'est chaud. Les réalités sont hautes. C'est une chose de lire les choses sur Internet, c'est autre chose d'être ici et de voir les réalités autour. Voilà. Je vous laisse dans les commentaires et on se voit à la prochaine vidéo. Peace.